Oui, désolé, ça t'est coupé. Bref. Alors, je vais vous montrer celui-là qui a été publié dans. Logiquement, dans les grandes surfaces, il devait y avoir, comme ils appelaient ça, les gondoles. Donc, des gondoles, j'ai demandé c'était quoi. Donc, c'était normalement ton livre à l'entrée des grandes surfaces. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que je suis du département 66. Et ça, c'est mon livre. Voilà. Donc, je ne suis pas tourné à la caméra, je fais comme je peux. Désolé. Ça, c'est le livre de vente. Voilà. On m'a enlevé les droits d'auteur. Je vous expliquerai pourquoi. Et ça, c'est l'original. C'est pas la même donne, hein. On est bien d'accord. Il a été coupé 5 fois mon livre. Pour qu'il rentre dans la littérature française. Bon, quelque part, c'est. Ouais, quand vous avez écrit un livre qui en plus il est rentré dans la littérature française, c'est-à-dire que quand je vais mourir, dans pas longtemps je pense, ou même dans 20 ans on va dire, on pourra toujours retrouver mon histoire, même qui a été coupée, dans la littérature française. Donc je crois, de ces 20 ans-là, vous ajoutez un voisin qui vous fait chier parce que vous êtes un casse social. Donc vous pourrez voir par rapport à mes petites pages de Facebook, une qui s'appelle l'art du bois, et l'autre qui s'appelle l'art de peindre, je crois. Ouais, c'est un petit peu mon univers, tout ça. Voilà. Un petit peu partout, comme le bois. Voilà. Enfin, j'essaie de me passer la tête comme je peux. En plus, c'est un voisin qui vous fait la misère. Mais quand je vous dis la misère, c'est la misère et vous pouvez rien faire parce que si vous faites, c'est directement balance, vous passez par la case départ, et puis en plus, ça te coûte un bras à chaque fois. Parce que vu ton nom, les avocats. Et bon, bref. Oui, donc, c'est pour en revenir à la partie du livre. Donc, Private, c'est Private qu'il a été édité, nous avait donné un acompte de 764 euros, je crois. Mais comme le livre, il a été retiré des ventes, donc on n'a pas pu rembourser. Donc, on m'a pris mes droits d'auteur. Voilà. Donc, l'acheter, c'est bien pour l'histoire. Donc, j'ai 2-3 amis qui l'ont trouvé à 3-4 euros, voire, et après, ça monte jusqu'à 60 euros, ça dépend de la librairie. Mais bon, j'aimerais demander à vous qui, encore c'est dommage parce que l'autre fois elle m'a supprimé mon premier Facebook où j'écrivais beaucoup, je faisais pas mal de poèmes, où il y avait mes groupes, style le cercle des poètes disparus, il y avait un handicap pour deux, c'était vraiment familial, qu'aujourd'hui c'est plutôt je vends, je me prends en photo devant le miroir, je fais un sourire, je suis une bonne journée, ou je suis à un restaurant, demain je suis à un autre. En fait, quand je me demande qu'est-ce qu'il veut. Comment vous auriez fait, vous, de vivre ce que j'ai vécu? On va pas dire comme dans l'armée sans appui à rien, parce que ça sert à rien, mais sans appui du tout. Ni famille, ni amis. Enfin, amis, entre parenthèses. Comme. Et mon père qui m'a téléphoné, hein, et on a commencé un petit peu à rentrer dans le sujet. Il dit, en fin de compte, ce qui est malheureux, c'est que je me suis battu contre la mort pour voir mon fils grandir et pour voir ce qu'il est devenu quelque part.
je me serais allé dans le grand couloir blanc. T'es tellement bien là-dedans, mon pote. C'est pas comme si tu fumais un peu plus tard, tu vois. Bon, un peu plus tard, ça fait du bien, c'est clair. Quand c'est la bonne herbe encore, ça fait du bien. Parce que bon, pour mes douleurs, moi, la morphine ne me convient plus. Donc, un jour, c'est une belle histoire. Parce qu'on me dit toujours, Sylvain Oslay, mais elle est où la suite de ton livre? Ben, elle est là maintenant. Parce que je vais vous la raconter. Alors, c'était avec Yo-Yo. C'était le jour où on devait tous mourir à Noël, là, je ne me rappelle plus. Et puis, avec la bande de fêlés qu'on était un petit peu, c'était sympa. Yo-Yo, Greg, Marc, on faisait des sorties de nuit, enfin bref. Et justement, ce fameux soir-là, j'étais en train de souder encore mon pare-buffle, un RB de Toyota SDJ80 que j'ai adapté sur un Y Patrol 61. Enfin, il avait une belle gueule. Et puis, il me dit, bon, allez, on t'attend pour sortir. Donc on fait là, on mange un petit peu. Enfin, pour moi, je mange pas parce que bon, vous avez 3 mètres d'intestin, moi j'en ai plus que 3. Donc vous savez, avec un repas par jour, si j'arrive à le faire, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, et puis, bon, en me pressant comme ça, déjà d'une, j'ai oublié ma plaque, donc il a fallu que je revienne. Donc, les vis se top à fond, papapapam. J'arrive là-bas, j'ai oublié mes cachets, mon morphine, enfin bref, toujours le travail. Je fais, bon, ben, ça va se passer, tranquille, bonne soirée. Mais le problème, c'est qu'à partir de minuit, à peu près, minuit et demi, mes douleurs commencent à me prendre et j'arrive plus à tenir le volant du 4x4. Donc, je me mets une fois sur la gauche dans une boueuse. Donc, je me rappelle, il y avait le tchèque ou le roumain, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Le pauvre, il est descendu, il est tombé dans la boue à sanglier. Oh putain, quand il a voulu remonter sur mon 4x4 qui était en vélo, je t'explique ça. Donc, en fin de compte, bon, treuil, patin, couffin, doublage, enfin, bref, je sors de là, je fais quoi, j'ai 50 mètres, et je fais encore une boueuse, malheureusement, à droite. Et puis, il y en a un qui s'est dit, ah, putain, il fait chier, c'est handicapé. Et puis, à l'époque, je vrillais beaucoup plus que je vrille maintenant. Il commence à sortir les coupe-coupe, puis Yo-Yo, très, très sympathique, dommage qu'il ait un caractère comme ça, mais autrement, c'est un mec qui est sympathique, il me dit, ça, tu m'attends 2 secondes, 2 secondes, tu m'attends, et je reviens. Laisse-moi, il fait que tu veux. Il me dit, laisse-moi 10 secondes, allez. Donc je le laisse. Il revient, il me dit, tiens, écoute-moi ça. Je crois que c'était un cigare de Mexique, mais alors qu'il avait fait le trajet. Ouais. Alors, je tire dessus, et bon, j'ai pas confiance. Et il me dit, non, tire une latte. Et je tire une latte. Et pour la première fois de ma vie, en plus de 14 ans, ah oui, facile. J'ai mon ventre, j'ai plus mal au ventre. J'ai plus mal à tout mon corps. Parce que mon corps à l'intérieur est complètement raide. Et de là, ben, j'ai grâce à lui, je prenais 32 cachets. Et grâce à lui, en goûtant la bœuf, je prends que c'est plus cuit caché. Voilà. Donc, c'était une aparté selon beaucoup d'autres, ça m'a 20 ans, parce que bon. Mais simplement pour dire, qu'est-ce que vous auriez fait vous? Je sais que la plupart sont à bas les couilles, on va dire ce qu'il y en a. Parce que si vraiment les gens seraient intéressés à une histoire vraie, c'est vrai que quand on regarde une histoire vraie dans un film, c'est vrai que c'est plus cool, hein, c'est sûr que. Mais si on était dans une vraie vie, déjà rien qu'aux États-Unis, à l'époque, quand j'étais remonté à Saint-Martin, mon histoire valait 10 millions de dollars.
Alors je t'explique aujourd'hui une histoire vraie, comment ça va se passer. On peut dire qu'il sortira une fois que je serai mort. Parce qu'un guerrier peut pas, un guerrier peut pas, comment dirais-je, et tout ancien et tous ceux qui sont passés par des moments où je suis passé, même bien avant ma prise de balle, me demandent qu'est-ce que vous auriez fait, comment vous seriez devenu, finir sur un lit comme ça. Marc, parce que je me suis installé tranquille, je regarde la télé, enfin j'ai tout sur place. Parce que c'est pareil, une femme handicapée, ça se fait pas. Oui. Tu peux pas avoir une femme avec, comme la dernière fois qu'on m'a dit, t'es aussi rustre que toi en 4x4. C'est pour ça que je le refais pour essayer de m'améliorer. Ouais. Alors quand je vois certaines personnes, enfin, quand je vois à peu près tout le monde, parce que le problème comme l'avantage, c'est que, étant donné que vous êtes exclus de la société, comme on vous appelle, l'insociable, l'insociable, yeah. Bref, insociable, t'es insociable. J'aimerais savoir ce que vous auriez fait en traversant tant de misère en même temps, tant de douleur, et vous vous battez non seulement contre vous-même, contre votre esprit, mais vous vous battez contre votre handicap aussi. Parce que si vous regardez, si vous savez pertinemment, euh, sur mes petits pages Facebook, les chalets à la comtesse de Fontainebleau que j'ai fait, le chalet que j'ai fait chez moi, en finition de glace, où on m'a fait abattre mon chalet comme abattre mon pain grâce à 100 culées de voisins, un gros mort, un gros phoque, c'est un gros phoque. C'est un gros phoque breton, tu vois, mais t'as vu les éléphants de mer, c'est ça, mais en pire. Tu vois, mais bon, le problème, comme cet après-midi, tu vois, il a pas des condés. Condé. Ah, il a dit un an, il y a 40 condés qui arrivent. Tu veux faire une teuf? Voilà. T'appelles mon nom, Fray. Tu vas bien. Je me compte comment. Je me compte à vous piquer tout seul. Hein. Comme la dernière fois que mon père est venu me voir. Ils sont pas tous venus me voir, mais bon. Il est à peine arrivé, je dégueule le sang. Donc, il du temps que je finisse aux toilettes, il avait passé un coup de serpillière et il est parti. Voilà. Et comment t'aurais pris la chose en commençant de rien? Car quand je me suis mis artisan, je ne savais même pas calculer une surface. J'avais plus de temps. Le pourquoi? C'est parce que dès lors que chez nous tu marchais, dès lors que tu marchais, tu pouvais travailler. Donc l'école, et comme j'étais un accident, donc mes frères ont été dans les écoles, mon frère Yvon a été avec le temps, mon frère Eric a fait une carrière dans les forces de l'ordre. Euh, voilà. Et moi, j'étais au foyer. Voilà. Alors, c'est une anecdote peut-être, ou une simulation des choses. Donc, il y a le foyer, tu vois. Après, tu es à la prison qui ressemble au foyer. Sauf que là, tu ressors avec un handicap parce que tu as pris une balle qui t'a traversé la balle, et que j'ai toujours sur moi, hein, j'ai gardé un souvenir. Elle est en photo sur Facebook, elle s'appelle Marguerite. Pas celle de Cochante, hein, Marguerite. Voilà, donc, elle t'a traversé le bras, donc t'as coupé les nerfs médians, donc t'as une main qui déconne, t'as deux doigts sur, t'as même pas une pince, ouais. Voilà, t'as que ça au pire des cas, sur la main gauche. Et avec le travail que j'ai fait, style les chalets, etc., donc là aussi, question, il y en a qui sont handicapés, malheureusement, et qui ont fait l'Everest, d'autres ont fait plusieurs défis, et de suite, ça monte directement, t'es fin, patin, couffin.
Et un mec qui se fait abattre à tort et reconnu à tort, vous pouvez regarder sur FR3, vous pouvez aller. Tous les liens se sont sur Internet, hein, aussi bien sur Google que sur YouTube. Donc, en plus, quand vous êtes reconnu à tort, donc on vous a battu comme un chien, et non, à 6h, il était 5h20. Mais ça, ils l'ont pas marqué sur le rapport, parce qu'ils se battent les couilles. Eh oui, l'élite de l'élite, le GIP, comme on l'appelle dans le jargon, le GIGN pour les Français. Voilà. Sauf que là aussi, il y a quand même, il n'y a pas qu'une bavure. Là. Parce que celui qui m'a tiré dessus, il s'appelle Philippe, je dirais pas son nom, parce que bon, ça regarde personne. Ça me regarde moi et lui. Parce que bon, bien sûr, dans le dossier d'avocat, il y a tous les noms et toutes les adresses. Mais c'est même pas une question d'adresse ou de nom. C'est une question que dans le GIP, en général, on rentre à 35 ans. Pourquoi 35 ans? C'est là où par rapport à ce que tu as traversé, tu as une femme, tu es posé, tu es calé, tu sais maîtriser sur une action, sur le pays, sur le PEX, enfin bref, peu importe comment tu l'interprètes. Que là, c'est un gamin de 23 ans, donc sûrement d'un colo ou d'un général ou je sais pas quoi. Donc c'est sûr que quand on a vu le fusil de tir sortir de la fenêtre, qui était en l'air, donc le fusil de tir, donc, voilà, c'est le fusil, hein, c'est un couteau court ça. Voilà, donc le fusil était en l'air comme ça. Et si on fait la reconstitution, on voit bien que les trous de balles se suivent. Mais ce qui m'attriste le plus, il y a tellement de choses qui m'attristent. Parce que on dit que l'être humain est civilisé, mais vous croyez qu'il est civilisé, l'être humain? Vous savez, je pense que des endroits où je suis passé, il n'y a pas d'être humain. Il n'y a pas du tout d'être humain. L'être humain est civilisé par rapport à la technologie. Oui. C'est pour ça. Pour faire des guerres, ils sont tous dans un mobil-home, un Algeco, et puis qui s'amusent à aller jouer à Xbox ou à Nintendo. Je sais pas encore. Non plus, j'ai jamais trop suivi. Donc, en plus, quand vous avez une soi-disant femme, parce que bon, quand j'ai monté mon entreprise, j'ai monté par rapport à mon fils. Parce que je voulais pas qu'il ait. Comment dirais-je, une vie comme j'avais. Donc, c'est là que je me suis mis artisan, que j'ai bien gagné ma vie. Grâce à mon frère Yvan, qui m'a aidé financièrement, qui m'a aidé à monter mon entreprise, et à m'envoyer tous les devoirs à calculer. Et j'y suis arrivé. Et là où je comprends pas, c'est que c'est une femme qui, soi-disant, vous. Une mouche, c'est pour moi. Ça sent la mort. Une femme qui est, soi-disant, la mère de votre fils, dont vous savez plus tard, et c'est un gros qui vient te le dire, parce que les petits ont trop peur de mourir. Et même ton père, ton propre père a pas osé te le dire, parce que bon, voilà. Comme quoi elle n'avait pas tenu sa place. Et de surcroît, quand je sors de prison, quand j'ai fait ma première crise, dans le sens où les cantines, tout ça, ça bout d'une semaine, 15 jours. Et là, je vais prendre une douche, tu vois, tranquille. Et puis je fais tomber le savon en bouteille. Et je vois le savon en bouteille partir dans le petit trou, tu sais. Mais comme tu n'as qu'une main, tu ne peux pas ramasser la bouteille avec la deuxième. Et là, de suite, tu rentres en panique. Parce que tu n'es pas encore parti de là-bas. Et là, t'as soi-disant femme qui t'aime en te
dessus en disant que demain il y aura des magasins qui seront ouverts. Et comme c'était un appartement que mon père nous avait trouvé, qui avait tout retapé dedans, tout ça pour que je sois bien, elle me demande de trouver une villa. Et je trouve une villa. Et au matin, quand on se lève, je vois le camion jaune de son père. Un Mercedes jaune. Bon, c'était pas lui qui était cocu, hein, je te rassure pas, hein, c'était la belle-mère. La pauvre aussi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout là dans le camion de ton père? Ben, elle m'a dit, j'ai compris cette nuit que je ne pouvais plus vivre avec toi. Voilà. Au bout d'un mois, sorti de prison. Donc, elle a tourné chez son père avec mon fils. Et avec son fameux Patrick. Alors, grosso modo, pour les femmes, la première, j'ai trouvé avec mon frère. La troisième a voulu m'empoisonner. La quatrième, c'est pas mieux. Ah, vous m'excuserez, c'est vrai que je suis un peu froid avec les femmes, mais bon. Mais c'est pour ça que j'écris pas mal de poèmes, parce que c'est des choses que je ne pourrais pas dire à une femme, ou vraiment si elle le ressentait. J'en ai connu une comme ça, qui, au premier regard, on était connectés, si je puis dire. Oui, vous pouvez dire qu'il y avait de la Wi-Fi, mais là, c'était plus de la Wi-Fi, c'était de l'osmose, c'était de l'atmosphère, c'était une sphère où seules que 2 personnes pouvaient rentrer. Mais bon, après, c'est la vie. Mais j'aurais voulu savoir comment vous auriez fait, vous. Comment vous seriez devenu. Parce que bon, pose tellement de questions. Pourquoi t'es pas rentré dans l'alcool, dans la drogue, Et pourtant, même les flics, depuis que j'avais porté plainte, c'était tous les ans, voire tous les 2 ans, qui me faisaient sauter à 6 heures du matin. On peut le vivre, ça aussi. Il y a tellement de choses à vivre. Mais quand vous le vivez seul. Donc je reviens un petit peu au calcul que je me suis fait sur 20 ans. Ouais, j'en ai grosso modo 3 ans. Ça fait quand même 17 piges, pleines, seul, sans visite, sans un coup de fil, sans sortir, à manger toujours la même merde. Voilà. Là, tu es en train de râler parce que c'est l'heure de la gamelle. Hein. Hein, tu vois, bah oui, t'es malheureux. Bah voilà, il est malheureux. Voilà. Il est très malheureux. C'est affreux comme il est malheureux. Enfin, tout ça pour vous dire que dans ma tête, c'est Mossoul. C'est Mossoul en advient. Et croyez-moi, c'est pas facile de vivre encore. C'est pas facile de vivre du tout même. C'est pas facile de manger. C'est pas facile de... Tout devient difficile. Alors je vous pose une question, qu'est-ce que vous seriez devenu, vu ce que vous êtes devenu en 2 ans? Qu'est-ce que vous serez devenu en 20 ans? Là est la question. Et si vous voulez, pour ce soir, je vais arrêter, parce que je suis fatigué. J'en ferai une autre peut-être demain. Mais la question est, qu'est devenu ce monde? Ce monde où la personne est imbue d'elle-même, où la personne fait passer son argent avant même son mari ou sa femme, où tout le monde s'échange comme si que c'était Sodome et Gomorrhe. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous serez devenu vous? Vous, au bout de 20 ans, d'une défaillance humaine, gouvernementale, justice, dont on vous abat et on vous fout d'une vie à la HLM, comme dans un trou de merde. À demain.